Bonjour, alors on va faire la suite du châle de laine. Donc déjà je vous montre un peu ce que ça donne. Donc ça c'est la première partie, c'était la grille 1 pardon. Donc c'est ce que vous voyez avec des rayures comme ça. Là moi j'ai commencé la grille 2 mais vous pouvez voir ici en fait la séparation entre les deux grilles. Voilà, donc j'espère que votre châle ressemble à ça. Alors je vais vous montrer aujourd'hui donc les points. Donc je vous montre déjà la grille 2, voilà, c'est ce que j'ai surligné en bleu. Donc c'est la plus grosse partie du modèle. C'est celle qui va prendre le plus de temps, je pense. Donc voilà, ça ressemble à ça sur votre fiche. Alors je reprends la structure de cette grille. Donc c'est exactement comme la première grille. Vous avez au départ 3 mailles de bordure. Ensuite vous faites votre rang de grille 2. Ensuite vous avez votre maille en jersey endroit au milieu. Ensuite vous refaites votre rang de grille bleu 2, exactement le même que le premier. Si vous êtes sur le rang 1, bah vous refaites le rang 1. Et à la fin vous avez encore vos 3 mailles de bordure. La même chose de l'autre côté, mais dans l'autre sens. Les rangs en droit, on part de droite à gauche, et les rangs en vert, on part de gauche à droite. Alors sur cette grille, vous avez une répétition de 6 mailles. Donc c'est ce qui est entouré en orange. Donc à savoir que en fait cette répétition sera répétée plus de fois que la partie en orange. Au départ vous n'avez pas assez de mailles en bas. Vous avez 3 mailles de chaque côté. C'est pour ça que vous avez cette répétition au milieu. Mais en fait au fur et à mesure que vous allez avoir des augmentations, en fait cette grille sera répétée de plus en plus de fois. Donc ce que je vous conseille en fait c'est simplement de faire attention aux premières et aux dernières mailles. Ce que vous pouvez faire c'est que une fois que vous voyez que vous avez plus que 6 mailles avant cette bordure orange, vous pouvez faire un petit trait au début et à la fin de votre grille pour indiquer voilà les premières mailles qui vont être un peu différentes et après c'est toujours la même répétition. Voilà, alors cette grille, donc on va la tricoter 2 fois. Donc une fois du rang 1 à 32, puis ensuite encore une fois du rang 1 à 38, puisque vous avez une deuxième partie de la grille. Donc ce qui fait qu'en tout vous aurez 70 rangs pour terminer cette partie. Alors maintenant je vais vous montrer les différents points. Donc vous avez toujours la maille en droit torse. Alors je vais vous montrer, je vais vous le remontrer, mais normalement c'est bon, c'est à dire que votre maille en droit, au lieu de la prendre comme ça, vous la prenez comme ça, par le brin arrière. Voilà. Voilà. Ensuite, on a 2 mailles en droit ensemble. Bon, bah là, il n'y a pas de souci. Je vous montre quand même. Hop. Donc, on prend les 2 mailles à l'endroit. On ramène sa boucle et voilà. Alors ensuite, on a le surjet simple endroit. Donc là, on va glisser la première maille comme si on la tricotait à l'endroit. Donc, on la prend comme ça. Voilà. Et ensuite, en fait, on va tricoter cette maille qu'on a glissée et la maille suivante en torse. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je prends, voilà, je glisse directement mon aiguille droite dans le brin arrière de la maille suivante et je les tricote comme ça ensemble. Alors, je recommence comme ça. Alors sinon, si c'est plus simple pour vous, voilà, vous la remettez comme ça. Et ensuite, vous tricotez les 2 mailles ensemble torse. Voilà. Donc je recommence, on glisse, on remet et on tricote par le brin arrière. Voilà.
Ensuite, vous avez un surjet double à l'endroit. Donc là, c'est sur 3 mailles. Donc on va commencer par glisser 2 mailles, comme si on les tricotait ensemble à l'endroit. Donc on les prend comme ça. Et voilà. Ensuite, on tricote une maille en droit. Et ensuite, on prend les 2 mailles glissées et on les passe par-dessus. Donc ça vous fait 2 diminutions. Alors je vais recommencer. Donc je prends mes 2 mailles. Voilà. Je les glisse comme si je les tricotais à l'endroit. Je tricote ma maille toute seule. Et ensuite là, voilà, je passe mon aiguille et je passe mes 2 mailles par-dessus. Voilà. Alors ensuite, on a 3 mailles en vert. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Bon, je vous montre quand même. Donc je prends, hop, mes 3 mailles. Je passe mon bras, hop, voilà, 3 mailles ensemble. Alors, ensuite vous avez l'augmentation intercalaire. Alors là, c'est assez simple aussi. Vous allez prendre le brin qui se trouve entre vos deux aiguilles, en fait, entre les mailles qui se trouvent sur chaque aiguille, qui se trouve ici. Vous le relevez avec l'aiguille gauche. Et ensuite, l'aiguille droite passe à l'arrière et vous tricotez cette maille en maille torse. Voilà, donc là je recommence. Donc avec l'aiguille gauche, de l'avant vers l'arrière, je soulève mon brin. Et avec l'aiguille droite, je vais tricoter en maille torse. Alors je recommence. Hop, je soulève mon brin et je tricote en maille torse cette augmentation. Voilà. Alors après, nous avons donc le problème des perles. Donc le patron demande d'avoir un crochet fin. Donc déjà, il vous faut des perles avec des gros trous. Donc si vous voulez prendre des rocailles, il faut des tailles 6, voire 8. Mais il faut quand même pouvoir passer votre fil dedans. Bon là, c'est vrai que pour l'exemple, j'ai un fil qui est plus gros que celui du modèle. Hein, mais bon, plus vous aurez une perle avec un gros trou, mieux ça sera. Donc avant de poser votre perle sur votre maille, il faut d'abord tricoter ce qui est écrit sur la grille. C'est-à-dire que les mailles qui vont sur lesquelles on va ajouter une perle, ça peut être une maille en droit, ça peut être 2 mailles ensemble. Donc il faut absolument tricoter d'abord votre point. Donc vous voyez en fait les mailles sur lesquelles poser des perles parce qu'elles sont un petit peu plus foncées sur la grille. Donc vous faites votre point normalement. Donc là par exemple, si je veux faire je mets une maille en droit. Et ensuite je repasse ma maille sur l'aiguille gauche. Voilà. Alors je vais faire. Alors moi j'avais pas trop de perles en fait. Donc bon, je vous montre avec ces perles. Voilà. Donc le principe, hein, c'est que votre crochet doit rentrer dans la perle. Voilà. Parce qu'en fait, vous allez attraper votre maille et la passer dans la perle. Alors là, je ne sais pas trop si ça va marcher parce que c'est un fil qui est quand même assez gros. Donc voilà, je prends ma maille avec mon crochet, je pince et j'essaye en tout cas de passer mon fil dedans. Ça a l'air de marcher. Voilà. Et je le remets ici. En fait, non, je le remets ici puisque c'est une maille que j'ai déjà tricotée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors après, si vous n'avez pas de crochet, si vous avez des perles qui ont un trou un peu plus petit, j'ai une autre solution en fait qui est plus simple à mon avis. C'est de prendre en fait un fil câblé. Là, je sais pas si on va bien le voir. Et donc sinon c'est exactement le même principe. Donc là, je tricote ma maille telle qu'elle doit être. Il faut vraiment respecter le symbole. Alors là, je fais une maille en droit, mais c'est pas toujours le cas sur la grille. Voilà. Ensuite, donc là, je vais essayer de mettre une petite perle.
Donc ça va être exactement le même principe que le crochet. Donc je passe mon câble dans ma maille, voilà. Après ma maille est bloquée, je peux lâcher. Ensuite je passe ma perle dans les deux extrémités du câble. J'espère qu'on voit quelque chose sur la caméra. Vous voyez. Voilà. Donc ma perle est comme ça. Et donc après je tire doucement. Voilà. Donc même sur une perle qui a quand même un petit trou, bon, on arrive quand même à le faire avec ça et ça évite d'acheter un crochet exprès. Voilà. Donc après, il ne faut pas hésiter quand même. Parce que là, hop, à remettre bien votre maille. Hein. Mais donc ça marche. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour des difficultés de cette grille 2. Donc si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours me contacter et puis j'essaierai de répondre à vos questions. Voilà, bah écoutez, très bon tricot. Au revoir.